Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à une métamorphose artistique pas comme les autres. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'avenue Paul-Émile Victor, là où un chêne multicentenaire, malheureusement arrivé en fin de vie, a trouvé une seconde existence sous forme d'œuvre d'art. Plutôt que d'abattre cet arbre historique sans laisser de traces, la municipalité a eu une idée originale, en faire un symbole, une sculpture. C'est l'artiste Jacques Pissenem, expert en sculpture à la tronçonneuse, qui a relevé le défi. Avec pas moins de 6 tronçonneuses différentes et une semaine de travail intensif, il a transformé le tronc en un magnifique couple de serres. Un clin d'œil au blason de la commune. Moi je m'appelle Jacques Pissenem, j'interviens partout en France et un peu en Europe sur des gros arbres comme ça qui sont morts, et plutôt que de les enlever complètement, moi je les sculpte. Écoutez, je suis en train d'essayer de redonner vie à un vieux chêne qui est mort l'année dernière apparemment, qui a séché et donc qui devait être abattu, mais la commune, plutôt que de l'abattre, a souhaité lui redonner une deuxième vie, quoi. Donc j'ai un thème de base qu'on a vu avec la ville, qui se rapporte au nom de la ville, Bouc Bel Air. Et après j'essaye de voir comment je peux développer ce thème par rapport au volume du bois, quoi. Moi, c'est vraiment en fonction de l'arbre que la sculpture se crée. C'est quand même pas, là c'est pas un fût tout rond dans lequel on peut vraiment définir des volumes. Là c'est des branches assez compliquées avec des bosses, des creux, des trous. Et c'est vraiment... Il faut essayer de viser pour placer ce qu'on veut placer dedans, quoi. Ce chêne qui est derrière moi, qui est multicentenaire, qui était multicentenaire, était mort. Donc il fallait qu'on trouve une solution, et on tournait autour parce qu'effectivement il aurait été simple et rapide d'en faire des planches ou un meuble. Mais il a bercé des générations entières d'écoliers qui passaient à son pied pour rejoindre l'école de la Salle, écoliers dont je faisais partie. Et c'était vraiment un crève-cœur que de voir la majesté de ce chêne mort et partir coupé par un bûcheron. Donc on a imaginé effectivement d'en faire quelque chose, d'en faire une sculpture pour qu'il continue à nous accompagner et continue à être sur cette place à côté du Valat qu'il a occupé depuis et qu'il occupe toujours depuis des centaines d'années sous une autre forme, mais qui ravit tous les passants, puisque on voit qu'il suscite l'intérêt, que les gens s'arrêtent, le regardent, prennent en photo. Donc c'est une seconde vie pour ce chêne, et voilà, on est ravis d'avoir marqué ce tournant avec cette sculpture qui a été réalisée par un artiste qui est formidable, puisque spécialisé dans les sculptures sur bois.